entendre Améa. C'est une consigne de Méa. C'est que je veux entendre ce témoignage. Je veux qu'une famille témoigne. Je veux qu'une vie témoigne. Je veux qu'un papa témoigne. Je veux qu'un jeune témoigne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu devais pousser le cri de joie. Si tu avais compris, tu devais pousser. Si tu avais compris, tu devais faire les gens acclamer, pousser. Merci Jésus.
Jean 2, verset 1 à 11. Je peux avoir un lecteur, s'il vous plaît, ce matin. Jean 2. Dans le livre de Jean 2. Jean 2, verset 1. À partir du verset 1. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à monter, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, emplissez d'eau les vaisseaux, et ils les emplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau, qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le maître d'autel appelle les fous et lui dit, tout homme sert le bon vin le premier et puis le moins après qu'on a bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Le verset 11 nous dit, c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci d'être élevé. Je vais proclamer. Lève-toi. Saisis ces paroles de grâce ce matin. Je proclame par le pouvoir du nom puissant de Jésus que tous les vieux vases disparaissent. Amen. J'appelle la nouvelle gloire, du nouveau vin, la nouvelle joie, au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame en cette fin d'année par le pouvoir du nom puissant de Jésus que tous les vieux vêtements se déchirent. Que le Seigneur puisse te revêtir des nouveaux vêtements. Amen. Je proclame par le pouvoir du nom puissant de Jésus. En cette fin d'année, je le déclare au nom de Jésus. Que les accusations que tu as connues s'arrêtent. Que tu rentres dans une nouvelle gloire. Je
Nazareth. Que là, il n'y avait pas d'opportunité. Tu rentres en 2024, qu'il puisse avoir d'opportunité pour toi. Une nouvelle santé, une nouvelle énergie, une nouvelle force, une nouvelle dynamique. Que quelqu'un reçoive et ça tombe sur toi ce matin. L'organisateur du repas dit, lorsqu'on arrive à un mariage, le premier vin est censé être le bon. Pourquoi vous nous donnez le mauvais maintenant? Pourquoi vous nous donnez le bon maintenant? Vous nous donnez le mauvais avant. Pourquoi? Oh, il a peut-être pensé t'atteindre en te donnant une mauvaise image. Il a pensé t'atteindre en te donnant un mauvais témoignage. Le diable a pensé t'atteindre en te donnant une maladie. Il a pensé t'atteindre en te faisant passer pour une mauvaise personne. Mais je vais te dire, Jésus apparaît avec une nouvelle histoire. Jésus apparaît avec une nouvelle ordonnance. Jésus apparaît avec un nouveau marché. Jésus apparaît avec quelque chose de nouveau dans ta vie. De notre Nous sommes dans une saison de grâce. Il possède ta saison. Et à ce mariage, le diable est pour partir pour détruire, mettre la honte sur ce mariage. Parce qu'il devait manquer du vin. Mais Jésus a dit non, je dois visiter ce mariage pour que les gens ne puissent pas mettre de l'évolu sur eux. La honte ne sera pas leur partage. Il a apporté du nouveau vin. Ah, le nouveau vin. Le nouveau vin dans le service. Le nouveau vin dans le mariage. Le nouveau vin dans le mariage. Le nouveau vin dans ton entreprise. Le nouveau vin dans ton passeport. Le nouveau vin chez tes enfants. Le nouveau vin dans tes projets. Un nouveau vin. Si je suis fils d'un prophète, je déclare alors que tu as exercé la foi, que cela tombe sur toi. Parce que tu dois prendre en considération ces paroles qui sortent de l'autel avec le feu. Je suis prophète, je suis appelé de Dieu, que cela tombe sur toi, que cela ait un impact dans ta vie, un impact dans ta vie. Si tu me donnes 3 fois amen, c'est toi qui reçois. Sois béni, fils, que le Seigneur te visite. C'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la visitation pour toi. L'heure de la visitation. Alors que le diable a voulu mettre la honte sur toi, et ça ne parler sur toi. Le Seigneur est appelé de te donner une nouvelle histoire. Le Seigneur est appelé de te donner une nouvelle gloire. Le Seigneur est appelé d'ouvrir des nouvelles portes. Le Seigneur est appelé de te surprendre. Les gens viendront te poser la question, comment tu as fait? Dis-nous comment tu as fait pour arriver à ce stade. Comment tu as fait pour changer? Ah, comment tu as fait pour changer? Et je te vois avec un nouveau chant. Ce n'est pas moi, il est le Dieu des miracles. Ce n'est pas moi, il est le Dieu des miracles. Ce n'est pas moi, il est le Dieu des prodiges. Ce n'est pas moi, il est le Dieu des prodiges. Il a participé à ma vie, il a participé à mon chemin, il a participé à ma gloire. Oh, je sais que pas à quelqu'un, parce que c'est ce que je sais de moi. C'est un récit, le Seigneur va participer à ta vie. C'est un récit, il va participer à ton chemin. C'est un récit, il va écrire une nouvelle histoire. Oh! Écoutez ceci. Je disais que je ne peux entendre le Seigneur me dire. Je ne veux bien entendre d'autres si ce n'est que le témoignage. Et j'entendais ce chant. Il est le Dieu des miracles. Avant j'entendais ce chant. Il est le Dieu des miracles. Alors que tu as de gloire, le Seigneur est de t'amener quelque part. Mais je sais te dire, by force, by fire, il va entrer dans ta gloire. Il va entrer dans ta gloire. Si tu avais une prière, je parle sous l'autorité. Je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Le mercredi 17, écoute bien ceci. Tu
petit matin qui me dit, mais il est à 7 ans. Mais il est à 7 ans cette année. Nous sommes trouvés pendant 6 ans en train de travailler. Nous avons eu les pieds dans l'eau. Nous avons marché aux côtés des serpents. Des braqueurs, on n'a pas eu peur. On a bâti le temple au fond de Dieu. Les gens pensaient que c'était une folie. Aujourd'hui, lorsque les gens arrivent ici, se posent la question, comment tu as fait? Servante de Dieu, comment tu as fait? Aujourd'hui, le ministère meilleur fait partie des ministères qui sont convoités à l'extérieur. Sans orgueil. Si vous prenez votre ministère, vous pouvez l'aligner au même rang, au même titre que l'Alliance chrétienne, que Bethany. Le Seigneur a authentifié ce ministère. Le Seigneur a authentifié ce ministère. Mais hier, personne ne croyait. Certainement, ceux qui sont arrivés ici dans le début n'y croyaient pas. Mais nous avons travaillé. Et ça fait 7 ans. Le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il a dit, je me repose. Et nous avons travaillé pendant 6 ans. Le Seigneur dit, je suis en train de faire descendre ma gloire. Je suis en train de visiter mon peuple. Je suis en train de visiter mon peuple. Je suis en train de visiter mon peuple. Qui ont été fidèles dans ce ministère. Rassurez-vous. Soyez prêts. Ayez des corbeilles. Les corbeilles devant les portes. Ayez des corbeilles devant les portes. Ayez des portes devant les ouvriers. Parce que l'ange qui va arriver, l'ange qui va rentrer, l'ange qui va vous servir. Vous allez être servi. Oh, tu vas être servi. Tu vas être servi. Et alors qu'il me parlait, il m'a parlé de dire au peuple de rentrer en alliance pour la 7e année. 7 ans. Il y a des enveloppes ici. Il faut prendre l'enveloppe pour rentrer en alliance. C'est toi qui décides de ce que tu mets. Tu rentres en alliance. Lorsque les enveloppes s'arrêtent, ça veut dire que ça c'est l'alliance. Entrer en alliance. C'est l'année de l'alliance. C'est l'année où vous rentrez en alliance. Tu prends cela, rentre en alliance de 7 ans de ministère. Rentre en alliance de ces 7 ans de ministère. Dis quelque chose à Dieu. Alors que ça t'est rentré en alliance avec toi sur ces 7 ans de ministère. Dieu est le Dieu des alliances. Tu as vu le parcours de ce ministère. Alors que c'était difficile de bâtir ici, tu as vu le parcours de ce ministère. Rentre en alliance, dis à Dieu. Alors que je rentre en alliance dans ce ministère, voici ce dont je m'attends. Je m'attends à ça. Je m'attends à ça. Je m'attends à ça. Alléluia. Dimanche prochain, lorsque nous serons ici, tu vas déposer sur l'autel ton offrande de l'alliance. Ça ne dépend que de toi. J'ai entendu ça clairement de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le plaisir des fêtes. Dis à ton frère le plaisir des fêtes. Beaucoup de maisons sont déjà colorées, ont changé de couleur. Beaucoup de maisons ont déjà les odeurs de fête, portent des vêtements de fête. Ainsi, je souhaite t'encourager quelqu'un qui ne va pas te contenter à parfumer ta maison, mais également à parfumer ta vie. Amen. Parce que tu as besoin de ce parfum pour t'accompagner en 2024. Amen. Tu dois sentir bon. Quand tu prends plaisir à t'occuper de ta maison, tu dois aussi également permettre que ton corps, ton âme, ton esprit puissent se sentir bon. Quel que soit ton âge, tu as besoin de faire la fête. Tu as besoin de faire la fête, c'est pourquoi je tiens à Noël pour tous, le 24, le 25, le décembre. Je tiens à ce que nous nous amusons, parce que Jésus est un don pour tout le monde. Il n'est pas que le don des enfants, il est le don des adultes. Donc, quel que soit ton âge, quelle que soit ta provenance,
Tu as besoin de fêter. Les scientifiques nous disent que la fête est une très bonne chose. Parce qu'au travers de la fête, lorsqu'on est en train de fêter, les gens sont contents. Lorsqu'on est content, la joie apporte la guérison. Donc, fêter, ce n'est pas une mauvaise chose. Jésus le prouve ici, lorsqu'il arrive à ce mariage, il manque du vin. Et Jésus, sachant que le mariage est une institution divine, il ne faut pas que les gens soient malheureux à ce mariage, alors il va faire un miracle. Voyez-vous, lorsque Jésus fait le miracle à ce mariage, le couple ne sait même pas que Jésus est passé par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est arrivé que Jésus ait fait le miracle dans ta vie, mais tu n'as même pas su qu'il est passé par là. Amen. Le miracle de Jésus est souvent silencieux. Amen. Que tu ne te rends même pas compte. Tu te dis que ce sont tes efforts. Tu as fourni des efforts, il est passé par là. Il est arrivé que tu étais accabé pour quelqu'un t'a souri de ses couilles, tu t'es dit dans une connaissance. Mais Jésus a fait passer ta connaissance devant le Seigneur. Et la personne t'a fait du bien. Ça a été le miracle de Jésus. Tu as été un jour certainement coincé devant les institutions et quelqu'un s'est présenté devant toi pour ouvrir une porte. Tu t'es dit que c'est une connexion. Non, Jésus est passé par là. Ça a été le nouveau qu'il a apporté dans ta vie. Qu'il a soit ainsi davantage en cette année 2024 pour chacun de nous. Alors, qu'est-ce que nous apportent les fêtes? Notamment, si nous restons dans ce texte, il y a de nouvelles rencontres. N'est-ce pas? Des nouvelles rencontres. On s'assoit à côté de quelqu'un, on ne connaît même pas la personne. Et justement, l'habitude de dire, de ne pas négliger les connexions que Dieu nous donne. Tu peux être assis dans un vote à côté d'un homme d'affaires, mais c'est ta connexion que Dieu t'a donnée. La question que tu peux me poser, mais pourquoi moi je suis assise à côté du président de la République? Est-ce que je mérite vraiment cette place? Ça a été peut-être pour toi un hasard, mais pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Il permet que tu t'asseyes à côté de cette personne parce que tu as dit, mais ça, je ne vois pas que c'est la vie que tu devais mener. C'est ta vie que tu as été volée par le diable. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir tes yeux dans ce monde pour comprendre que Dieu est t'amener quelque part? Mais il y a des gens qui n'ont rien compris, des personnes qui se sont assises à côté d'eux, dans un taxi, dans leur propre véhicule. Un jour, tu es venu à l'aide et tu as embarqué quelqu'un. Et tu t'es dit, je l'ai juste aidé parce qu'il était dans le besoin. Non, c'était un enseignement, c'est une connexion, c'était quelque chose de plus que Dieu t'a fait te donner. Mais tu ne t'es pas rendu compte de ça. Tu as parfois travaillé avec quelqu'un suicide quelque part, et puis c'est juste au premier contact, et puis tu te dis, bon, c'est mon travail qui m'impose cela. Non, tout le monde n'a pas cette opportunité de travailler avec des types de personnes. Mais toi, tu as cette grâce. C'était quelque chose de plus que Dieu donne. On ne néglige pas les connexions. On ne néglige pas la personne qui s'est assise à côté de toi dans un taxi, qui s'est assis à côté de toi à la cour, qui a marché avec toi tout au long de ton chemin. Il y a des hommes qui expliquent souvent des histoires bizarres, Tel j'ai de marcher. Et puis quelqu'un m'a dit, je peux te porter, je peux t'aider, oui, tu peux m'aider. Ils ont marché 2, 3, 4, 5 pas. Et après, quand il s'est retourné, la personne avait disparu. C'était l'ange qui est venu à son aide. L'ange qui est venu à ton aide. Donc il y a des personnes qui se sont assises tout au long de l'année 2023, au côté même des anges, mais qui n'ont pas fait attention. Il a apparu de façon physique devant toi, mais tu as pensé que c'était un tel. Or, c'était un ange. Donc, il y a des témoignages qui étaient dans le métro à train d'évangéliser. Et là, à côté, un couple vieillard, à côté de lui, a voulu lui donner des conseils. Et il a dit de lui donner des conseils. Je dis non, continue dans cette pensée, continue d'évangéliser, continue de parler, continue. Et le métro s'arrête. Le vieillard descend avec son bateau, son épouse, son papier descend. Et lui, il veut dire merci. Il descend, il regarde à gauche, à droite, il dit maman, ils sont disparus, je n'ai rien compris. Je dis ne les cherche pas, Dieu t'a visité. Dieu t'a donné un message. Il dit, c'est pas possible qu'ils puissent disparaître là où j'étais. C'est des vieillards, c'est pas possible. L'ange les a visités, le couple les a visités. Il y a des personnes qui ont eu cette grâce exceptionnelle. Ce que j'ai dit est assez fort. Cette grâce exceptionnelle d'être visité par des personnes exceptionnelles. Mais vous n'avez pas prêté attention à cela. Il y a des personnes qui ont eu cette grâce exceptionnelle de travailler aux côtés d'un directeur. Mais tu as pensé que c'était ton étoile, c'était ton corps, c'était ta beauté. Et tu as pris même cette beauté, tu l'as exposée au sexe. Alors que Dieu t'a mené par là par grâce. Amen. Il y a des personnes qui ont eu cette grâce, les élèves, de s'asseoir à côté des profs de mathématiques, mais ils n'appellent pas tous les élèves par leur nom. Mais c'est toi qui l'appelles par le nom, mais tu ne comprends pas bien. Quand tu as des problèmes, appelle-moi, je vais t'expliquer. Et puis toi, tu n'avais le courage de repartir vers lui. Mais lui, il t'a aimé, Dieu avec quelqu'un, une connexion pour t'aider dans tes études. Pour que tes parents les dépensent bien. Il y a des gens qui ont défilé tout au long de votre vie, tout au long de l'année 2023. À vos côtés, vous n'avez pas accordé de l'importance. Que cette erreur ne se reproduise pas en 2024, donc moi j'avais les fêtes. Les fêtes. Dis à ton frère, la fête. Nous avons
résolve de fêter. Et le Seigneur aime que nous puissions fêter. Les fêtes servent aux nouvelles rencontres. Les fêtes servent aux nouvelles rencontres, comme je vais vous le dire. Les fêtes servent à améliorer notre estime de soi. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir à côté de 2, 3, 4 personnes, qui ne supportent pas, qui ont honte, j'ai honte, je ne supporte pas la foule. Mais Dieu peut te pousser devant une foule juste parce qu'il veut casser quelque chose, juste parce qu'il veut arracher cette honte. Et donc les lieux de fête permettent parfois, dans ces hasards, vous pensez être hasard, ce n'est pas un hasard pour Dieu, de vous mettre au milieu des personnes et puis c'est vous qu'on appelle, on veut un verre d'eau jeune dame, on veut un verre d'eau jeune homme, on veut que tu me montres la porte où se trouve la maison de la mariée. En fait, Dieu permet tout simplement que par là, tu puisses faire tomber quelque chose de mauvais pour continuer ton chemin. Les fêtes servent. Les fêtes en famille servent à tisser les liens. Alors que vous organisez des anniversaires, de mariage, des anniversaires, des repas de famille, ça sert à tisser les liens. Parce que Dieu tient compte du socle familial. Il ne veut pas que le socle familial soit déstabilisé. Donc, lorsque nous organisons des repas de famille, lorsque nous organisons des fêtes, ou bien nous pouvons notre temps de fête fertile avec nos parents, c'est pour tisser davantage de liens. J'encourage les gens à tisser les liens dans les familles. Vous voyez, après tout ce que vous avez dans ce monde d'argent, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous épauler, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous soutenir, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous porter la ceinture dans vos derniers instants, vous n'avez rien amassé dans ce monde. Parce que ce qui reste de l'homme dans ces derniers instants, c'est le fait de savoir qu'à ses côtés, Allah peut être là. Sois fort, je t'aime. Sois fort, je te soutiens. Amen. Donc, apprenons, Église, à garder des relations fortement. Parce que celui qui peut t'accompagner un jour n'est pas forcément l'enfant que tu as couché, n'est pas forcément la femme que tu as épousée. Ça peut être un frère de l'église, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, et parfois même l'ami qui n'est pas chrétien. Mais c'est celui qui a le corps de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des amis qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont la pensée de Dieu, qui ont le cœur de Dieu, qui t'aiment comme Dieu, qui peuvent faire des choses comme Dieu, qui peuvent subvenir à tes besoins comme Dieu. Il y a des personnes que Dieu nous a données, que j'appelle le don de Dieu. Amen. Apprenez à soulager le cœur de ces personnes. Amen. Apprenez à soulager le cœur de ces personnes. Tissez davantage des liens. À quoi nous servent les fêtes? Je vais vite bien savoir. À quoi nous servent les fêtes? Les fêtes, c'est également le temps de confession. Je sais que je frustré mon grand frère, je fais du temps dans ma mère. C'est des temps quand on arrive en famille, on appelle un petit repas, on appelle un petit cadeau, parce que je veux me réconcilier, parce que je veux toucher le cœur de maman, je veux toucher le cœur de l'oncle, je veux toucher le cœur du pasteur, je veux toucher le cœur de l'ancien. Donc les fêtes servent à cela. C'est le temps que Dieu a donné pour la réconciliation, pour le pardon. Mais souvent, ce que nous constatons lors de fêtes, lorsque la famille s'est réunie, des personnes orgueilleuses, des personnes qui n'aiment pas pardonner, des personnes jalouses, là, ils trouvent le moyen de s'aimer le désordre. Or, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que lorsqu'il y a des fêtes, qu'il y ait la communion fraternelle. Aide-moi à dire Amen. Amen. Les temps de fêtes sont des temps de bénédiction. Les bénédictions, souvent, les personnes qui se déplacent se disent, moi je ne passerai pas mes fêtes ici. Je vais les passer à côté des papas, à côté des mamans au village. Je vais maman au village et là, avant de partir, avant de se lever son petit sac, on dit, maman, est-ce que tu peux me bénir? La petite parole de maman, c'est une bénédiction pour toi. Mon fils, il va en ville, travaille, prospère. C'est la parole de bénédiction. Souvent, ça fait mal. Souvent, ça fait mal. Lorsque tu parles de ces choses, les personnes qui ont perdu les mères, qui ont perdu les êtres chers, lorsqu'elles entendent ce type de message, elles disent, ah, si j'apporte ma mère, je sais que pendant ce temps de fête, elle sera à train de me bénir. Oui. Elle sera à train de me bénir. Papa sera à train de me bénir. Mais toi, tu as ta mère vivante, toi, tu as ton père vivant. Mais tu les as fuis, tu t'es éloigné d'eux. Et les fêtes, c'est le moment de réconciliation. Cette fin d'année, tu ne t'approcheras même pas. Davantage, tu seras plus éloigné. Mais il y a des gens qui s'appellent, si maman était vivante, si papa était vivant, je serais parti à leur pied en cette fin d'année pour dire, papa, merci. Merci parce que tu m'as porté. Et de ça, il y a un geste d'amour, une parole de bénédiction qui tombera sur ta tête pour ouvrir le ciel. Amen. Les fêtes sont de bons moments. Les fêtes sont des temps de joie. Amen. Des temps de joie. Mais il y a un danger derrière les fêtes. Et je voudrais souligner. Je suis en monde de vie. Il y a un danger ou encore un mauvais côté des fêtes. Dans le livre des Actes 20, verset 8. À 10, à 12. Il y avait beaucoup de lampes dans
verset 9. Acte 20. Un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur le bord de la fenêtre, a été pris d'un profond sommeil pendant que Paul plongeait la discussion. Entraîné par le sommeil, il est tombé au 3e étage. Et quand on a voulu le relever, il était mort. Le verset 10. Alors Paul est descendu, s'est jeté sur lui et l'a pris dans ses bras. Puis il a dit, ne vous agitez pas, il est vivant. Quand il est remonté, il a rempli le pain pour manger. Puis il a poursuivi l'entretien encore longtemps jusqu'à l'aube. Paul est en train d'enseigner. Alors qu'il enseigne la parole de Dieu, il arrive qu'il y a ce jeune homme qu'on appelle Eutychus, qui est très distrait. Dans sa discussion, il va tomber et il meurt. Ce type de personnages sont le type de personnes qui se retrouvent dans les familles, dans les fêtes, qui sont distraits. On est en train de t'empoisonner, tu es en train de danser. On est en train de voler ta femme ici, tu es en train de danser. On est en train de préparer un piège pour toi ici, tu es en train de boire. Il y a des gens dans les occasions de fête qui sont distraits, qui ne savent même pas ce qui se passe dans leur vie. Et quand je t'ai parlé de ce côté des personnes distraites pendant les périodes de fête, plusieurs de nos généraux de famille sont morts pendant les périodes de fête. Agite, 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 agite. Agite et dis Amen. Agite et dis Amen. Agite et dis Amen. Agite et dis Amen. Suivez bien ce que je t'ai déposé comme message. Plusieurs de nos généraux de famille sont morts parce qu'ils n'ont pas fait attention lors des rassemblements de fête. Et lorsque nous regardons ces jeunes hommes qui font partie de ces généraux, de ces jeunes hommes qui sont dans les milieux de fête, mais qui ne font pas attention à leur vie. Qu'on invite au bord de plage pour aller danser, pour aller boire, pour aller fumer, mais qui ne savent même pas nager, et puis qui vont finir par se noyer. Comme cet homme-là qui est marié, qui a la femme, qui a les enfants, mais qui plongeait dans le plaisir des fêtes, va se retrouver la nuit, ensuite il finira par divorcer, alors ce n'était pas sa pensée. Parce qu'en fait, il a été plongé dans les fêtes sans faire attention à lui. Alléluia. Quelqu'un dit les fêtes. Un chant de l'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel dit ceci. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ah, vous connaissez le chant. On va l'ensemble. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant les fêtes qu'une mère de famille, le pilier de famille a été choisi. Ça a toujours été pendant les fêtes que le père de famille a été tué. Ça a toujours été pendant les fêtes qu'un directeur a été déstabilisé de son poste. Ça a toujours été pendant les fêtes, pendant les mouvements de fêtes, qu'une épouse a été dénudée. Ça a été toujours pendant les fêtes, pendant les périodes de fêtes, qu'un enfant s'est retrouvé à train d'être violé. Le plaisir des fêtes. C'est pendant les fêtes. C'est pendant les fêtes. Pendant les fêtes églises. Rappelez-vous que c'est pendant la Pâque aux Juifs, au lendemain de la Pâque, que Jésus a été crucifié. Pendant les fêtes. Alors que les disciples se comportaient comme ces jeunes hommes discrets, Jésus sentait déjà la mort. Il cherchait qui pouvait l'épauler. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller sur moi. Vous n'avez pas pu. Jésus sentait le danger. Mais les disciples étaient discrets. Mais c'est dans cette période, au lendemain de la Pâque, c'est au lendemain de la Pâque que Jésus va te conduire, mon cher. Voici un pionnier qui s'en va pendant les fêtes. C'est pendant cette période de fêtes également qu'il va dire tout s'est accompli. C'est pendant la période de fêtes qu'une victoire nous a été donnée. Tout s'est accompli. Pendant les fêtes. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Amen. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Amen. 2 Rois 17. À partir du verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, et d'Amat, et de Sepharvaïm. Et il s'établit dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël.
il prit possession de la Samarie. Donc le roi de Syrie avec ses membres ont pris possession de la Samarie. Ils ont déstabilisé le peuple de Dieu. Ils habitaient dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre le lion qui les tuait. Suivez bien ceci. Ouvrez les oreilles à la parole de Dieu. Voici un peuple étranger qui va assujettir le peuple de Dieu. Ils assujettissent au peuple de Dieu, donc ils vont prendre le pays en possession. Ils s'installent. Dieu n'est pas contre qu'ils s'installent. Mais Dieu est contre parce que lorsqu'ils s'installent, au lieu d'adorer le Dieu qu'ils ont trouvé, ils ont commencé à adorer leur Dieu. Quelqu'un dit cet esprit, aide-moi à comprendre. Il ne craignait pas l'Éternel, je suis au verset 25. Il ne craignait pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre le lion qui les tuait. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu de ce pays-là. Tu as gagné le combat, oui. Tu as possédé le pays, oui. Ton peuple s'est installé, oui. Mais roi, il y a un problème. Quel est le problème? Il dit le problème, c'est que le peuple que tu as installé ne sait pas comment adorer le peuple de ce pays-là. Autrement dit, lorsque vous êtes en fête, en famille, avec des amis, avec des collègues, chacun amène son Dieu. Attention de ne pas adorer le Dieu qui est installé là. Attention de faire la fête à la manière du monde. Attention de faire la fête à la manière du monde. Je le vois souvent avec les maris. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, permets que je me marie. Et lorsque tu as trouvé le mari, tu as prié dans la présence de Dieu. Le jour de ton mariage, on écoute les versions du monde. On écoute les chansons du monde. Tu te comportes comme ce peuple-là qui a dit Dieu m'a donné le mariage. Et comme il m'a donné le mariage, je peux danser les chants du monde. Dieu m'a donné le mariage. Je peux sauter les chants du monde. Je peux faire à la manière du monde. Dieu a envoyé des loups pour les dévorer. Parce qu'ils ont fait comme les gens du monde. Tu es chrétienne, ne fais pas comme les gens du monde. Assume ta foi. Tu es chrétienne, ne fais pas comme les gens du monde. Assume ta foi. Tu es enfant de Dieu, ne fais pas comme les gens du monde. Assume ta foi. Nous seignons en fait avec les amis. Maintenant, plus se rendre compte que Marie pour les chrétiens. Alors qu'ils seront en train